Bonjour à tous, nous nous retrouvons direct depuis le stade de Bangui, le complexe Barthélemy Boganda pour la messe en ce jour de la Saint-André. Le pape François vient célébrer ici l'Eucharistie en ce dernier jour de son voyage apostolique en Afrique. On a aperçu à l'instant la présidente de la transition, la présidente de la République de Centrafrique, Catherine Samba Panza. Ce stade qui est plein et qui a fait un accueil chaleureux et enthousiaste lorsque le pape est arrivé dans ce stade et qu'il a fait un tour en papamobile. Le pape François est actuellement à la sacristie pour se préparer à vivre donc cette Eucharistie. Vous le savez, il est arrivé hier matin en Centrafrique. Sa visite avait été remise en question à plusieurs reprises du fait de la forte instabilité dans ce pays. Sa présence n'en est que plus significative et ces dernières heures ont été très intenses. Ceux qui étaient avec nous hier soir ont pu vivre l'ouverture de cette porte de la miséricorde à la cathédrale de Bangui. Le pape qui a choisi d'initier ici le jubilé de la miséricorde au cœur de l'Afrique, au cœur de ce chaos que connaît ce pays depuis 3 ans, pour ouvrir un chemin de réconciliation, de pardon et de paix. La miséricorde met une limite au mal, avait même écrit Saint Jean-Paul II. Le pape qui est accueilli avec une joie profonde et en même temps une gravité. Il y a de fait une forte attente d'espoir et de changement face à l'avenir incertain que connaissent actuellement tous les Centrafricains. Nous saluons d'ailleurs tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique et en particulier tous ceux qui nous suivent depuis Bangui et la Centrafrique. Vous voyez donc tous ces fidèles qui sont réunis dans ce stade qui peut accueillir jusque 30 000 personnes. Le stade, vous le voyez, recueilli, se préparant à vivre cette messe. Et c'est tout à fait incroyable de voir cette foule de fidèles réunis quand on sait les difficultés au quotidien et l'insécurité dans de très nombreux quartiers de Bangui. Nous sommes avec Philippine de Saint-Pierre, notre envoyée spéciale sur place à Bangui, dans ce stade où va être célébrée la messe. C'est quand même incroyable de voir l'ensemble de ces fidèles réunis là qui attendent. Alors on a vu cet enthousiasme au moment de l'arrivée du pape et maintenant c'est le recueillement, mais c'est impressionnant de voir cette foule réunie quand on sait la situation sur place. Oui, alors ils sont à peu près 25 000 à être venus ce matin. Il y en a aussi beaucoup qui sont massés sur le bord des routes pour parvenir jusqu'à ce stade dans l'espoir d'apercevoir le pape lors de son passage. Le pape qui a fait de longs tours en voiture découverte, effectivement, en papamobile. Alors, c'est une grande joie profonde pour beaucoup d'accueillir le pape ici, évidemment, et de participer à la célébration eucharistique de ce matin. C'est une joie assez grave, évidemment, au égard aux circonstances. En fait, paradoxalement, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'une guerre civile au sens où il y aurait en ville, en ce moment, des affrontements entre différentes armées. En réalité, c'est aussi le développement endémique d'actes de violence et de barbarie gratuits qui rendent l'insécurité absolument épouvantable. Et donc, finalement, la présence du pape et le déploiement est très exceptionnel, encore plus que d'habitude, à l'intérieur des rues de Bangui des forces des Nations Unies, rend la vie quotidienne plutôt plus sûre qu'à l'ordinaire encore. Alors, le pape François était ce matin dans le quartier où se trouve la mosquée. Il est allé rencontrer les différents imams, la communauté musulmane. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors effectivement, le pape s'est rendu dans ce quartier au kilomètre 5, quartier à l'immense majorité musulmane, quartier extrêmement sécurisé avec une centaine de casques bleus ce matin tout autour de la mosquée, jusque dans les minarets. Le pape qui a lu le texte qu'il avait prévu de lire a une modification faite. Le texte initial prévoyait de commencer par chers amis, le pape a choisi de commencer par chers frères chrétiens et musulmans, tous frères. Et le pape a voulu souligner que les derniers événements, ces violences justement, n'étaient pas fondées sur des motifs proprement religieux. Il a rappelé que les différentes religions, les chrétiens, les musulmans, les membres des religions traditionnelles ont vécu pacifiquement ici ensemble pendant de nombreuses années. Nous devons demeurer unis pour que cessent ces actions qui, de part et d'autre, défigurent le visage de Dieu, a dit le pape avec une grande gravité. Ensemble, disons non à la haine, à la vengeance, à la violence, en particulier celle qui est perpétrée au nom d'une religion ou de Dieu. Dieu était salam, a dit le pape. Il a salué aussi le travail de la plateforme des responsables religieux, vous savez, l'imam, le pasteur et l'archevêque qui ont voulu, a dit le pape, se hisser à la hauteur des défis du moment, et il a souhaité que les élections annoncées prochainement en décembre puissent contribuer à travailler à l'unité de ce pays. Alors, le pape a demandé à l'imam de le conduire au Hiram, donc en direction de la Mecque, et là, à côté de Malik, qui s'arrêtait en silence quelques instants. Il y avait dans cette mosquée environ 250 hommes musulmans, et puis ensuite le pape, juste à l'extérieur, est allé à la rencontre des déplacés, des camps qui entourent cette mosquée, avant de se rendre à l'école Koudoukou, qui est juste en face de l'autre côté de l'avenue Koudoukou, où sont accueillis des enfants chrétiens et musulmans. Peut-être un dernier mot, Philippine. Je l'évoquais au début de cette prise d'antenne. Il y a eu ce geste très fort et cette prière intense lorsque le pape François a ouvert cette porte de la miséricorde à la cathédrale de Bangui hier soir. C'est finalement peut-être le message le plus fort adressé au pays. Alors c'est en tout cas ce que demandait la présidence de transition en accueillant le pape. Nous avons ici la chose dont nous avons le plus besoin, c'est le pardon, parce qu'on est entraîné ici entre communautés dans la spirale de la vengeance qui peut ne pas avoir de fin. Alors les chrétiens et les catholiques qui ont entendu ce message du pape depuis hier, évidemment, ils vous disent que la miséricorde, le pardon mutuel sera le seul chemin de sa vie, le seul chemin pour construire un avenir ici en Centrafrique. Ils en sont conscients, ils sont heureux de la présence du pape, de sa prière, à cette intention, et en même temps, il est très difficile pour chacun d'y croire. D'ailleurs, le pape l'a expliqué, humainement, c'est tout à fait impossible de pardonner à ceux qui ont massacré sous vos yeux votre famille, qui sont rendus coupables de nombreuses abominations, et c'est donc seulement par la grâce de Dieu qu'on pourra obtenir cette miséricorde sans laquelle il n'y a pas de guerre possible entre les communautés. Merci beaucoup Philippine de Saint-Pierre. Je rappelle que vous êtes sur place à Bangui. Nous allons donc maintenant rentrer dans la célébration eucharistique, cette messe qui sera célébrée en français et en latin. Certaines prières seront lues en sango. Rappelons que ce sont les deux langues officielles, le sango et le français ici en Centrafrique. La miséricorde, seul chemin de salut, seul chemin d'avenir, même si humainement cela paraît extrêmement difficile, voire impossible, seule la grâce de Dieu peut nous ouvrir ce chemin de miséricorde. Rentrons maintenant dans cette messe et dans la prière, en communion avec tous ces fidèles réunis dans ce stade de Bangui, et évidemment en communion également avec tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique et en particulier depuis la Centrafrique.
l'entrée. On voit le pape François avec ce bâton pastoral, cette crosse en bois d'ébène. Hier, à la cathédrale, on lui a fait cadeau d'une crosse en bois d'ébène, bois solide, le bois du pays, comme l'a dit Monseigneur Nzapalenga, l'archevêque de Bangui. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je révèle mes péchés, c'est pourquoi je déplie de la grâce Marie, les âmes, et tous les saints, et vous aussi, mes frères, et priez pour moi, le Seigneur de Dieu. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Si tu confirmes de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui de sa bouche affirme par sa foi parvient au salut. En effet, l'Écriture dit, lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Or, comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru en lui? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole? Comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée? Comment proclamer sans être envoyé? C'est ce que dit l'Écriture. Comme il est beau de voir courir les messagers de la bonne nouvelle. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Le prophète Isaïe demandait, « Seigneur, qui a cru en nous en entendant parler? C'est donc que la foi naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est l'annonce de la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, leur cri a retenti par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu avec le psaume 15. Parole d'un
s'approcher de la procession de la parole. L'Alléluia est chanté en songo. Voilà, et cette procession de la parole avec cet enfant qui portait l'évangile sur la pirogue rappelle l'arrivée de l'évangile par le fleuve Ubangui, ici, sur cette terre centrafricaine. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur père et leur barque, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Possiamo essere stupiti ascoltando la prima lettura. Nous pouvons être étonnés, entendant la première lecture, de l'enthousiasme et du dynamisme missionnaire qui habite l'apôtre Paul. Comme il est beau de voir courir les messagers de la bonne nouvelle. Beti lingititene apika tungana ima na yati kojo mbeti kotangia
ngana nganguso ayeke na beti wa mokondo Paul ba ayeke pendere mingi tambula tala so agweti fa nzoni sango. C'est pour nous un appel à rendre grâce pour le don de la foi que nous avons reçu de ces messagers qui nous l'ont transmis. È anche un invito a meravigliarci davanti all'opera missionaria qui ha portato. C'est aussi un appel à nous émerveiller devant l'œuvre missionnaire qui a porté pour la première fois, il n'y a pas si longtemps, la joie de l'Évangile sur cette terre bien-aimée de Centrafrique. Teneso agawara amolenge tibe Afrika so sarangu aninga mingi pepe. Ebbene, soprattutto quando I tempi sono difficili, quando le prove e le Il est bon surtout lorsque les temps sont difficiles, lorsque les épreuves et les souffrances ne manquent pas, lorsque l'avenir est incertain, que l'on se sent fatigué, craignant de ne plus y arriver. Il est bon de se réunir autour du Seigneur, ainsi que nous le faisons aujourd'hui, pour se réjouir de sa présence, de la vie nouvelle et du salut qu'il nous propose, comme une autre rive vers laquelle nous devons tendre. Tongana e bando yongoro ye kena ngangu titene e kpengba pepe ye kena wokongo titere etene elingbi tisara kusala niape nila ikenzoni balaso e bombi ndoso na tereti biatie na ngiana betie ngangati so loveni lo ekena popotie etongana lo ekena popotie lo ekemuna e nzoni ngangu titene e fangu na mbagenika. Quest'altra riva è certamente la vita eterna, il cielo dove noi. Cette autre rive, c'est bien sûr la vie éternelle, le ciel où nous sommes attendus. Questo sguardo rivolto verso il mondo futuro ha sempre sostenuto. Ce regard porté vers le monde à venir a toujours soutenu le courage des chrétiens, des plus pauvres, des plus petits, dans leur pèlerinage terrestre. Akengba mabeta la so aikekete akengba mabeta la so kwe aike tambula nandoti seso na gingole tinzapa. Questa vita eterna non è un'illusione, non è una. Cette vie éternelle n'est pas une illusion. Elle n'est pas une fuite du monde. Elle est une puissante réalité qui nous appelle et qui nous engage à la persévérance, dans la foi et dans l'amour. Ma l'altra riva più immediata che noi cerchiamo di raggiungere, questa salvezza procurata dalla. Mais l'autre rive, plus immédiate, que nous cherchons à rejoindre, ce salut procuré par la foi et dont parle saint Paul, est une réalité qui transforme déjà notre vie présente et le monde dans lequel nous vivons. Celui qui croit du fond du cœur devient juste. Il accueille la vie même du Christ qui le rend capable d'aimer Dieu et d'aimer ses frères d'une façon nouvelle, au point de faire naître un monde renouvelé par l'amour.
finitila kola kwe so eke kuni na mbage tinsa aikembeni yeso atondani deja na yati dunia tie na ndoti sese soawe atondani na yati duti tie asara se legeti mabe ega azoti mbilimbili eyamba biatie Jésus Christ so se loveni lo muna ingangu titene iye nzapa iya itatie sinamara chilege tonga so esara gigi aga fini aga sunina menayati ndoyeti nsapa. Rendiamo grazie al Signore per la sua presenza. Rendons grâce au Seigneur pour sa présence et pour la force qu'il nous donne dans le quotidien de nos vies lorsque nous sommes confrontés à la souffrance physique ou morale, à une peine, à un deuil. Pour les actes de solidarité et de générosité dont il nous rend capables. Pour la joie et l'amour qu'il fait briller dans nos familles, dans nos communautés, malgré parfois le dénuement, la violence qui nous entoure ou la crainte du lendemain. Pour l'audace qu'il met en nos âmes de vouloir créer des liens d'amitié, de dialogue avec celui qui ne nous ressemble pas, de pardonner à celui qui nous a fait du mal, de nous engager dans la construction d'une société plus juste et plus fraternelle, où personne n'est abandonné. Sina yati dunia tie na yeti pasi so yeke bana yati teretie na yati biraso yeke sara na lege ti gingolege titene azwa duti oko na lege ti ngia na lege ti ndoye so se yeke na yati asewatie so se yeke na yati bumbitia wa mabe ataso bale pasi yeti ngangu mbeto ndali ti kekereke aike sarae mangangu chinza paso eke na teretie asara si ingotie ekono na yati yengotere ekono na yati pikango patara na popotie ekono na yati lungulango tene na lichambatie ekono na yati alege sokwe ekemu titene kodrotie aduti mbili zoni na popotie azo ezazo ako na tereni pepe. In tutto questo Cristo risorto ci prende per mano. En tout cela, le Christ ressuscité nous prend par la main et nous entraîne à sa suite. Et je veux rendre grâce avec vous au Seigneur de miséricorde pour tout ce qu'il vous a donné d'accomplir de beau, de généreux, de courageux dans vos familles et dans vos communautés, lors des événements que connaît votre pays depuis plusieurs années. Na yacha esokwe Christ soazingo na kwa lo venisi lo eke guma bokotie lo venisi lo eke falege na nila niela soti tene nikere singila na nzapa so eke lungula tene na litiazo ndaliti ayeti pendere ayeti pene akota yesokwe lo eke sara na yati sewatie lo eke sara na yati bumbitie na yati chingangu so asina kodrotie asara lasso ngumingi yawe. Tuttavia è vero anche che non siamo ancora arrivati alla Pourtant, il est vrai aussi que nous ne sommes pas encore parvenus au terme. Nous sommes comme au milieu du fleuve et il nous faut décider courageusement, dans un engagement missionnaire renouvelé, de passer sur l'autre rive. Ade efanguni kuwe pepe engba na betinguni na milieu tinguni aikenzoni esara ngangu kuwe chitene wokongo tieso akanga lege na yape na lege ti kusala tinza pa lomuna ingangu chitene efanguni biani. Ogni battezzato deve continuamente rompere con quello
Tout baptisé doit sans cesse rompre avec ce qu'il y a encore en lui de l'homme ancien, de l'homme pécheur, toujours prêt à se réveiller à la suggestion du démon, et combien il est agissant en notre monde et en ces temps de conflit, de haine et de guerre, pour l'entraîner à l'égoïsme, au repli sur soi et à la méfiance, à la violence et à l'instinct de destruction, à la vengeance, à l'abandon et à l'exploitation des plus faibles. Lozia Mberezo Tisiopare Mberezo Sose Zaburo Kangalo Zaburo na lege teti ngangu swasi Asara se betilo agasioni Logazo tibira na lege so Zabura muna lo lege titene Lo kanga betilo Lo zi betilo na ita tilo ape Lo sara yeti ngangu Lo bubaye Lo sarase ala soa wokowe, lo keri lo nika ala, aikenzoni eziang bere soso. Noi sappiamo anche quanta strada le nostre comunità cristiane. Nous savons aussi combien nos communautés chrétiennes, appelées à la sainteté, ont encore de chemin à parcourir. Nalegewa bumbi tie wa mabe. Na lege titambula soye ke gitinzo tiganzo na letinza pa legeni angba ancora yo mingi. Certamente abbiamo tutti da chiedere perdono al Certainement, nous avons tous à demander pardon au Seigneur pour trop de résistance et de lenteur à rendre témoignage de l'Évangile. Tatene elingwi titene eunda pardona nzapa. Dali tisofani mingi. Et veni na legeti dutitie et yeti tenetene tinzapa a warandone ati dunia tiape. Que l'année jubilaire de la miséricorde qui vient de commencer dans votre pays en soit l'occasion. Aikenzoni ngu ti jubilé tinzapa sosi aikelungula tenena lijazo so atondani na kodrotia we. Et voi, cari centrafricani, dovete soprattutto. Et vous, chers centrafricains, vous devez surtout regarder vers l'avenir. Et fort du chemin déjà parcouru, décidez résolument de franchir une nouvelle étape dans l'histoire chrétienne de votre pays. Vous élancez vers de nouveaux horizons, avancez plus au large, en eau profonde. Aza agaiti nzoni na yati kodro chala aikenzoni ala gweyongoro na lege tinzoni kusala sola kesara ala sara mbeto tinguso ali pepe. L'apostolo Andrea con suo fratello Pietro non hanno esitato un solo istante. L'apôtre André avec son frère Pierre n'ont pas hésité un seul instant à tout laisser sur place à l'appel de Jésus pour le suivre. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Nous sommes émerveillés, là encore, par tant d'enthousiasme chez les apôtres. Tellement le Christ les attire à lui, tellement ils perçoivent qu'ils peuvent tout entreprendre et tout oser avec lui. Apôtre André, ngana itatulo Pierre, tongana Jésus atingwinala ala kukiti pepe timo pekochilo. Yo tongaso ala zongo chala ala zababa chala se ala mupe kochilo ba nzoni tapande tongaso nambageti a apôtre so afa atene Jésus Christ venisse aike iriela na terechilo aike Jésus Christ venisse ayeti tene ala duti na terechilo titene la tambula ko. Allora ciascuno nel suo cuore
Alors chacun dans son cœur peut se poser la question si importante de son lien personnel avec Jésus. Examiner ce qu'il a déjà accepté ou encore refusé pour répondre à son appel afin de le suivre de plus près. Na kusala so lo ekisaka na tereti bia tilo Jésus Christ zo ven zo ako kwa baya tituni ya tilo lo unda tereti lo tene nyela ni sara wenye nyela sinike kisara anye zo ako kwa dabe tilo na iringo so Jésus Christ a iglo veni titene aikenzoni lo duti nduru na tereti bia tilo. Il grido dei messaggeri risuona più che mai alle nostre orecchie. Le cri des messagers retentit plus que jamais à nos oreilles, alors même que les temps sont difficiles. Ce cri qui retentit par toute la terre et jusqu'au bout du monde. Et il retentit ici, aujourd'hui, en cette terre de Centrafrique. Il retentit dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos paroisses, partout où nous vivons, et il nous invite à la persévérance dans l'enthousiasme de la mission. Une mission qui a besoin de nouveaux messagers, encore plus nombreux, encore plus généreux, encore plus joyeux, encore plus saints. Congo, Congo so alingu chitene atutungangu na yati metie na yati tingangu so ekesi Congo so amundo ti sese kwe ekezoni Congo so nga silaso na sese tibe Afrika Congo so asina yati betie asina yati sewatie asina yati danzapatie asina yati ndoso kwe yekesaka kusalada sina legeti Congo so aikenzoni ekpengbanzoni la yati kusala tinza paso yekesara aikenzoni kusala tinza paso akira duleni gbani awara ambeni afiniazo so agotitene afanzoni sangoso ala kono ala titena agotitena fanzoni sangoso ala kono na yati ngia ala kono na yati kusala tinza pa ala kono na legeti dutitala tongana wa mokondo. E tutti noi siamo chiamati ad essere ciascuno questo messaggero. Et nous sommes tous appelés à être chacun ce messager que notre frère, quelle que soit son ethnie, sa religion, sa culture, attend souvent sans le savoir. Comment en effet ce frère croira-t-il au Christ, se demande saint Paul, si la parole n'est pas entendue ni proclamée? Ekwe elingmititene eduti azoso agotitene afanzoni sangoso na aitatala ti marakwe na aitatala so aikevoronzapa na aitatala so na ati kodro dutitala aikendendende tongana ti so wa mokondo Paul aikeunda teretulo atene na legewa itatini alingu chitena yetene tinzapa sitongana menizo afada lotene niape sitongana lomatene niape. Anche noi sull'esempio dell'apostolo. Nous aussi, à l'exemple de l'apôtre, nous devons être remplis d'espérance et d'enthousiasme pour l'avenir. L'autre rive est à portée de main. Et Jésus traverse le fleuve avec nous. Il est ressuscité des morts. Da allora le prove e le sofferenze che viviamo
Dès lors, les épreuves et les souffrances que nous vivons sont toujours des occasions qui ouvrent à un avenir nouveau, si nous acceptons de nous attacher à sa personne. Cristiani del Centrafrica, Chrétiens de Centrafrique, chacun de vous est appelé à être, par la persévérance de sa foi et par son engagement missionnaire, artisan du renouveau humain et spirituel de votre pays. Je veux le souligner. Vous devez être des artisans du renouveau humain et spirituel de votre pays. awaranzoni chinzapa na yati kodroso nikiri nitene na legeti kusala chilo aita chilo awaranzoni chinzapa na yati kodroso. La Vergine Maria, que la Vierge Marie, qui après avoir partagé les souffrances de la Passion, partage maintenant la joie parfaite avec son Fils, vous protège et vous encourage sur ce chemin d'espérance. Maman Marie, sose na pekotia pasi solo ba ndali timolengetilo nandembeso lo ikinayati gonda timolengetilo zasi lo veni lo zatu fatilo nandochala lo pengbeala na legeti tambula na legeti beku. Amen. Aïta Tifadeso et de Tikbokete, Tikbolichi et Nandocha Teneso. Observons quelques instants de méditation en silence.